message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et vu ce que nous venons de chanter, je pense qu'il faut prêcher maintenant. On a chanté « Oui, prends tout Seigneur ». On l'a tous chanté, je pense. Mais est-ce que nous réalisons ce que ça signifie ? Est-ce que nous réalisons vraiment ce que ça implique ? On va le rechanter après. On va le rechanter après la prédication de la parole, parce que ce sont quand même des choses qui sont très importantes et des choses avec lesquelles on ne rigole pas, des choses en tout cas qu'on ne peut pas prendre à la légère. On va plonger nos regards dans la parole de Dieu et on va retenir ce chant que nous avons chanté « Oui, prends tout Seigneur ». Oui, prends tout Seigneur. Et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 8, verset 18. Matthieu chapitre 8, verset 18. Et nous ferons une seconde lecture dans Luc chapitre 9, juste après. Dans Matthieu chapitre 8, verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Donc Jésus est sur le point de quitter le territoire sur lequel il se trouve. Et à ce moment-là, alors qu'il est sur le point de quitter ce territoire, il y a un scribe qui s'approche et qui lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Mais Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. » Et Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » On va lire maintenant dans Luc chapitre 9, verset 61. Un petit peu plus loin. Luc chapitre 9, verset 61. Où il est dit ici qu'un autre dit, un troisième homme dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. On va prier juste un instant et après on rentre dans le vif du sujet. Seigneur Dieu, nous arrivons à cette partie si importante, si centrale du culte, la prédication de ta parole. C'est par ta parole que tu nous instruis, c'est par ta parole que ta lumière luit dans nos ténèbres, c'est par ta parole que nous apprenons à connaître qui est Dieu, que nous apprenons à connaître ce que Dieu attend de nous. Et nous te rendons grâce pour ta parole. Seulement, Seigneur Dieu, que nous soyons ce matin attentifs à ce que tu veux nous dire, que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient disposés à entendre et à mettre en pratique ce que tu vas nous communiquer, Seigneur. Je te prie de bénir l'Église, de bénir tous ceux et celles qui vont entendre ce message, que ce soit dans cette salle ou sur les réseaux sociaux, mais que, Seigneur Dieu, ta parole puisse trouver un écho favorable dans les cœurs. Car ta parole, Seigneur, retourne à toi, non sans effet, Seigneur Dieu, mais il faut qu'elle produise son fruit dans nos vies et dans nos cœurs. Qu'il en soit donc ainsi, Seigneur, ce matin, par l'assistance de ton Saint-Esprit. Aide-moi aussi à partager ta parole avec amour, avec sagesse et avec justesse, ô Éternel, dans la crainte de ton nom. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Le thème du message, donc, ce matin, c'est « Sans consécration et sans engagement total, personne ne peut suivre le Seigneur, personne ne peut être réellement son disciple. » Sans consécration et sans engagement total de notre part, personne ne peut suivre le Seigneur et personne ne peut être son disciple. Et vous savez, cette question, c'est la plus importante de toutes, après celle du salut. Je pense que la première question qu'on doit poser aux hommes, c'est « Es-tu sauvé ? Si Jésus revient aujourd'hui, toi, où vas-tu » Mais une fois que nous sommes sauvés, la deuxième question, c'est « Es-tu un disciple de Christ » Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est la question la plus importante après le salut ? Vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de croyants, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sauvés. Mais est-ce que pour autant, toutes et tous sont disciples de Christ ? Et je crois que ça, malheureusement, c'est quelque chose qui parfois n'est pas bien compris, pas suffisamment bien compris. Et la raison est simple, c'est que malheureusement, parfois, on limite la vie chrétienne à la sphère du salut. Tout ce qui tourne autour du salut,
la guérison, la bénédiction, le secours de Dieu, etc. Nos prières tournent autour de ça, notre vie chrétienne tourne autour de ça. Alors évidemment, oui, ces choses font partie de la vie chrétienne. Le secours de Dieu, la bénédiction de Dieu, bien sûr. Mais ce n'est qu'une partie de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est avant tout une vie de disciple. L'essentiel de notre marche avec Dieu, c'est une vie de disciple. Regardez les derniers mots que Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. C'est vraiment les tout derniers versets, Matthieu 28, versets 19 à 20. Il va dire « Allez et faites de toutes les nations des croyants. » Ah, des disciples. Il y en a quelques-uns qui suivent. « Faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, l'objectif du Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement de sauver les hommes. Oui, c'est l'objectif premier, que tous soient sauvés, mais que tous parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que chaque homme devienne un disciple de Christ. Et vous savez, le salut, c'est la porte d'entrée. Le baptême, c'est la porte d'entrée. Mais le but final, c'est devenir disciple. Regardez ce que Paul dira aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il va dire « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est ça l'objectif. Que nous puissions toutes et tous parvenir à la stature parfaite de Christ. Maintenant, si dans notre vie chrétienne, nous avons oublié cet objectif, si notre objectif maintenant, ce n'est plus d'être un disciple de Jésus-Christ, si ce n'est plus de suivre le Seigneur chaque jour, de marcher dans ses pas, alors nous sommes en danger. Pourquoi ? C'est très simple à comprendre. Vous savez, le salut, c'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Une fois que vous avez accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, vous l'avez accepté dans votre cœur, vous devenez enfant de Dieu, nous devenons enfants de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et chaque fois que vous vous levez le matin, eh bien c'est comme ça, vous êtes enfant de Dieu et vous pouvez rendre grâce à Dieu parce que vous êtes sauvé. Parce que voilà, le Seigneur vous a sauvé et rien ni personne ne pourra changer cela. Par contre, être disciple, c'est autre chose. Personne ne naît disciple de Christ. Personne ne se lève un matin en disant « Ah, merci Seigneur, je suis disciple de Christ. » Personne ne pourra m'enlever ça, non. Être disciple de Christ n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qu'on devient au prix d'un engagement et d'une consécration totale vis-à-vis du Seigneur. Et là, vous savez, je ne fais que répéter ce que Jésus nous a dit. Dans Luc 9, 23, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il y a quelque chose que nous devons faire chaque jour. Et un disciple de Christ, c'est donc quelqu'un qui chaque jour se charge de sa croix et suit le Seigneur. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui va demander de notre part un engagement et une consécration totale vis-à-vis du Seigneur, chaque jour, chaque fois que nous nous levons. Et si nous perdons ça de vue, eh bien le danger, c'est que nous risquons de ne plus suivre Jésus. Si notre objectif, ce n'est plus de lui obéir, si ce n'est plus de le suivre, si ce n'est plus d'être engagé, consacré, d'être un réel disciple de Christ et de le servir, nous allons où alors ? Si nous ne suivons plus Jésus, nous allons où ? Nous faisons quoi ? Notre vie, elle sert à quoi ? C'est pour ça que je disais que, vous savez, dans l'Église, oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont entrés par la porte du salut. Mais est-ce que tous sont ensuite des disciples ? Est-ce que toutes et tous ensuite, nous menons une vie de disciples consacrés à Dieu ? Combien portent leur croix chaque jour et suivent le Seigneur ? Combien se consacrent chaque jour à obéir à Dieu en suivant sa parole et ses commandements ? Combien ont pour objectif premier dans leur vie le royaume et la justice de Dieu ? Une excellente question pour nous ce matin, ça. Jésus a dit,
de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que Jésus nous a dit, je n'invente rien. Mais combien ont ça pour objectif? Combien ont fait de cette parole de Jésus l'objet de leur consécration? De dire, Seigneur, c'est vrai, c'est ton royaume et ta justice premièrement. C'est une excellente question pour nous ce matin et à laquelle nous pouvons y répondre très facilement. Vous savez, quand nous sommes face à un choix entre les choses de Dieu et des choses personnelles, quand nous devons simplement choisir, je ne dis pas qu'il y a des contraintes ou quoi, simplement tu es face à un choix. Mais qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que nous choisissons? Si nous voulons savoir si nous avons fait du royaume de Dieu et de sa justice la priorité de notre vie, en répondant à cette question, tu auras la réponse. Par exemple, il y a le culte le dimanche matin, mais en même temps, je suis invité à un pique-nique. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Les deux ne sont pas incompatibles, hein. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre le risque de dire à ma famille, non, moi je mets Dieu en premier dans ma vie, je viendrai après? Il y a des réunions en semaine, mais en même temps, j'ai envie de sortir avec mes amis, en même temps, j'ai envie de faire du sport. Mais qu'est-ce que je vais faire? Quel choix vais-je faire? Maintenant, attention, je ne parle pas de quand c'est occasionnel. Il ne faut pas non plus être trop sectaire, hein. Si nous sommes face à ce choix et que 9 fois sur 10, nous choisissons les choses de Dieu, ce n'est pas un problème. On peut comprendre que de temps en temps, voilà. Le problème, c'est l'inverse. C'est quand 9 fois sur 10, nous choisissons autre chose que les choses de Dieu. Le problème, c'est quand la priorité n'est plus dans les choses de Dieu, mais dans les choses secondaires, dans les choses de la terre. Le problème, c'est quand on finit par reléguer l'Église, les choses de Dieu, constamment au second plan. C'est-à-dire que lorsque nous sommes face à un choix, on ne choisit plus les choses de Dieu. On ne choisit plus de venir à l'Église, on ne choisit plus la lecture, la méditation de la parole, on ne choisit plus de prier. On le fait si on a le temps. On ne prend plus le temps de le faire. On se dit, si j'ai rien d'autre à faire, c'est bon, je le fais. Ou alors si on a envie. Et ça, c'est un problème. Et c'est même plus qu'un problème. C'est même un danger. Pourquoi? Parce que, est-ce que nous portons encore notre croix chaque jour? Est-ce que nous sommes encore totalement consacrés et totalement engagés vis-à-vis du Seigneur? Et le danger, c'est que nous risquons de ne plus suivre le Seigneur comme de vrais disciples. Nous risquons de ne plus marcher dans ses traces et nous risquons de finir par devenir des religieux, des spectateurs et des consommateurs de réunions. On vient quand ça nous arrange, on écoute quand ça nous plaît, on aime quand ça répond à nos besoins, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et le problème, c'est que ce genre de vie chrétienne, ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Ça ne produit pas de fruits spirituels, même si on exerce un service dans l'Église. Eh oui. Vous savez, on peut très bien exercer un service dans l'Église sans que ça produise du fruit spirituel, hein. Il y en a qui prêchent, mais c'est juste comme un airain qui résonne, hein. Oui, le problème, c'est que si nous aimons notre service plus que Dieu, si on est attaché à notre service plus qu'à Dieu, notre service devient une idole. Nous n'adorons plus Dieu, nous adorons notre service, et ce n'est plus Dieu que nous servons à ce moment-là. Et comment voulez-vous que Dieu approuve? Comment voulez-vous que Dieu bénisse une telle chose? Vous savez, ce sont des choses à prendre très au sérieux. Jésus a déclaré la chose suivante dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Il va dire « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent « Seigneur, 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 Seigneur ». Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et quand Jésus dit « celui qui fait la volonté de mon Père », Jésus ne désigne pas ceux qui font la volonté de Dieu de temps en temps. Là, ils se disent « bon, ça va, une fois par semaine, le dimanche, je vais à l'église, ça va quand même. » Non, non, non. Jésus ne désigne pas ceux qui font la volonté de Dieu de temps en temps, ou quand on en a envie, ou quand le planning est vide. On dit « je n'ai rien d'autre à faire, je vais aller à l'église. » Ou si on n'a rien de mieux à faire. Celui qui fait la volonté de mon Père signifie ceux qui font de manière habituelle et continue la volonté de Dieu.
Ceux pour qui c'est un style de vie. Je me lève le matin, ma priorité c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Autrement dit, ce sont de vrais disciples qui portent leur croix chaque jour, qui sont consacrés et engagés totalement vis-à-vis du Seigneur. Alors maintenant, on va revenir à notre texte d'introduction, puisque si Jésus veut que nous soyons ses disciples, eh bien Dieu va nous montrer aussi, Jésus va nous montrer la marche à suivre, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et dans ce texte, il y a 3 hommes qui, à travers les réponses de Jésus, nous allons voir 3 pièges dans lesquels nous pouvons tomber et qui vont rendre notre engagement bancal vis-à-vis du Seigneur. Alors la première personne qui va s'approcher de Jésus, vous vous souvenez de qui c'est ? Vous vous souvenez, c'est qui le premier homme qui s'approche ? C'est un scribe. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Cet homme, il vient et il fait une déclaration « Je te suivrai partout où tu iras ». Honnêtement, si j'étais à la place de Jésus, moi j'aurais béni le ciel. J'aurais dit « Oh, gloire à Dieu ». Et vous savez, si Luc nous donne cette précision, si Luc précise que c'est un scribe, c'est que c'est très important. Et en effet, vous savez, un scribe, ce n'est pas n'importe qui pour l'époque. Les scribes, on les appelle aussi les docteurs de la loi. Des gens qui sont experts dans la connaissance de l'écriture. Et en effet, c'est eux qui avaient la charge de rédiger, si vous voulez, de recopier la Bible, de recopier la Torah à la lettre près. Et ils connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire. Les scribes faisaient partie de l'élite religieuse. Et ils avaient beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Et comme ils faisaient partie de l'élite, c'est des gens qui étaient aussi très aisés, qui avaient un statut social très prestigieux et très élevé parmi le peuple. Et donc, Jésus est là, et parmi ses disciples, il y a ce scribe qui avance devant tout le monde, qui s'approche de Jésus, et qui fait cette déclaration remarquable. Déjà, il l'appelle maître, déjà, et il va dire « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Alors là, quand on se remet dans le contexte de l'époque, on peut imaginer la stupéfaction des gens qui assistent à la scène. Ils se disent « Waouh, voilà cet homme de l'élite ». Vous savez, ils n'étaient pas habillés pareil que les autres. Jésus et les disciples, ils étaient habillés avec une robe, peut-être une écharpe ou autre. Mais là, le scribe, il est quand même, on voit, il a des habits prestigieux. Et là, voilà un homme de l'élite qui vient se mettre au service de Jésus, qui lui vit une vie simple et modeste. Et là, on peut s'imaginer que, vous savez, pour Jésus, avoir un scribe dans son équipe, c'est une aubaine. C'est une occasion à ne pas manquer. Peut-être que dans les proches de Jésus, certains lui ont dit « Ah, Seigneur, si on a ce scribe avec nous, franchement, ça serait top. » Vous savez, le scribe avait forcément des compétences et des qualifications qui surpassaient l'ensemble des disciples. Et deuxièmement, en tant que scribe, et faisant partie de l'élite, il a forcément des contacts et des relations qui pourraient être bénéfiques. Bon, là, je parle un peu à la manière des hommes. Mais avoir un scribe dans son équipe, c'est s'assurer que on pourrait avoir certains passe-droits et certains pistons pour certaines choses. C'est intéressant. Et puis, troisièmement, ça aurait pu donner aussi un peu de, encore une fois, je parle à la manière des hommes, un peu de prestige à Jésus et à son ministère. Vous savez, Jésus, il était entouré d'hommes du peuple sans instruction. Acte 4, verset 13, c'est comme ça que les disciples de Jésus étaient vus. Des hommes du peuple sans instruction. Là, le fait d'avoir un scribe avec soi, ça relève un peu le niveau. C'est ce qu'on aurait pu penser. Alors de l'extérieur, beaucoup se seraient dit, bien sûr que Jésus va accueillir ce scribe à bras grands ouverts. Qui refuserait ça ? Mais la réalité est différente. Jésus va répondre au scribe et il va lui dire, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ? Jésus, évidemment, ne le rejette pas. Mais Jésus va simplement mettre ce scribe en face de lui-même, en lui posant cette question, « Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour me suivre ? Est-ce que tu es prêt ? Tu fais une belle déclaration, qui est, je le crois, sincère,
mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour me suivre? Est-ce que tu es prêt à renoncer au prestige de ton rang social pour me suivre? Et Jésus lui pose cette question. Vous savez, il y a quelque chose de particulier avec Jésus, c'est qu'il connaît les cœurs parfaitement. Il lit en nous comme dans un livre ouvert. Et Jésus sait qu'au fond, ce scribe, même s'il est motivé par ses plus nobles sentiments, malgré la sincérité de sa déclaration, Jésus savait très bien que cet homme n'était pas prêt à renoncer à tout. Il savait très bien que cet homme n'était pas prêt à renoncer totalement à son confort et à son prestige pour le suivre. Alors peut-être que ça aurait tenu quelques semaines, voire même quelques mois, mais Jésus sait très bien que tôt ou tard, il aurait abandonné parce qu'une partie de son cœur était restée attachée à sa position sociale, à ses privilèges, etc. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais c'est quand même dommage, parce qu'avoir un scribe dans l'équipe, c'est une opportunité à ne pas manquer quand même. Imaginez, il fait partie de l'élite. Mais Jésus montre ici que ce n'est pas les qualifications humaines qui l'intéressent. Ce n'est pas nos talents, ce n'est pas nos performances qui l'intéressent, mais c'est l'intégrité de notre cœur. Jésus ne recherche pas des hommes, des femmes compétents, il cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier consacré à lui. Quelque part, la question que Jésus pose à ce scribe, et peut-être la question que Jésus nous pose aussi ce matin, c'est à quoi notre cœur est-il réellement attaché? Dans Matthieu chapitre 6, verset 21, Jésus a posé la question, enfin en tout cas il a déclaré quelque chose de manière très directe. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre trésor? Vous savez, Jésus voyait très clair dans cet homme-là. Il savait que son trésor n'était pas tout entier dans le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, où est notre trésor? On l'a chanté tout à l'heure, prends tout Seigneur. Est-ce qu'on est prêt réellement à tout donner au Seigneur? Donner toute notre vie, tout notre cœur, tout notre temps. Où est notre trésor? Et vous savez, si notre trésor n'est pas dans les choses de Dieu, on ne pourra pas être son disciple. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer avec des compromis avec Dieu. Il n'y a pas de négociation avec Dieu. On va le voir après. Et vous savez, n'imaginons pas que parce que nous servons le Seigneur, nous sommes automatiquement ses disciples. Et malheureusement, il y en a, ils pensent comme ça, ils disent « Oui, mais moi je sers le Seigneur, donc forcément je suis son disciple. » Ben non. Dans Luc chapitre 6, verset 40, Jésus a dit « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Il n'est pas dit que tout disciple accompli servira Dieu, etc. Non, il sera comme son maître. On parle d'être, qui nous sommes. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose pour le maître que nous lui ressemblons pour autant. Et malheureusement, il y en a qui servent le Seigneur, mais sans lui ressembler. Vous savez, c'est très simple à comprendre. Prenez une entreprise. Imaginez, vous avez 1000 travailleurs dans l'entreprise. Est-ce que les 1000 travailleurs ressemblent au patron? Est-ce que quand vous voyez les travailleurs, vous dites « Ah, c'est le portrait craché du patron ». Pourtant, tous travaillent pour lui. Les seuls qui ressemblent au patron, c'est qui? Ce sont ceux généralement qui vont lui succéder. Ceux qui sont les plus proches. Ceux qui le côtoient tous les jours, qui le fréquentent, qui observent ce qu'il fait, comment il le fait pour le mettre ensuite en pratique. Pour dire, voilà, je vais apprendre comment tu fais, etc. Et généralement, celui qui ressemble le plus au patron, c'est celui qui est pressenti pour être son successeur, généralement, parce qu'il y a des exceptions. Et quand vous voyez quelqu'un qui ressemble au patron, comme 2 gouttes d'eau, quelqu'un qui agit comme le patron, qui parle comme le patron, peut-être même qui s'habille comme le patron, vous allez dire quoi? Ah voilà, ça c'est son disciple. C'est ce qu'on dit, Alors généralement, si on vous dit ça, généralement, c'est pas flatteur. En règle générale, si on dit ça c'est le disciple de son patron, généralement, c'est pas très flatteur. Mais bon, ici, on ne parle pas de notre patron, on parle d'être disciple de Christ. Et c'est autre chose. D'être disciple du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Et puis, il ne faut pas non plus imaginer que nos qualifications humaines
nos compétences, notre savoir-faire, nos talents. N'imaginons pas que tout ça va nous qualifier automatiquement devant le Seigneur. De dire, ah ben, moi j'ai des talents, moi j'ai fait l'école biblique, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. N'imaginons pas que ça va nous qualifier, que Jésus va nous dire, mais oui, mais toi tu es mon disciple, toi. Non, pas du tout. Je reviens encore là-dessus, mais c'est important. Vous savez, je pense que beaucoup ont été surpris que Jésus n'accueille pas ce scribe à bras grands ouverts en disant « Mais oui, viens, suis-moi ». N'importe quel autre rabbi aurait sauté sur l'occasion sans hésiter. Mais Jésus ne regarde pas l'apparence. Jésus regarde le cœur. Alors, où est notre cœur ce matin? Où est notre trésor? S'il n'est pas dans les choses de Dieu, nous ne pourrons pas être son disciple. Maintenant, on va vers la deuxième personne qui s'approche de Jésus. Il est écrit qu'un autre d'entre les disciples dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Et Jésus lui répond « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ici, Luc va apporter une précision importante. Luc chapitre 9, verset 59, où là, nous remarquons que c'est Jésus qui va s'adresser à cet homme et il va dire « Suis-moi ». Et c'est là qu'il va répondre « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père, etc. » Donc ici, c'est Jésus qui appelle quelqu'un à le suivre pour annoncer l'évangile. Et l'échange de cet homme avec Jésus mérite quand même une explication pour bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est vrai que quand vous lisez ça comme ça, vous avez l'impression que Jésus veut empêcher cet homme d'aller enterrer son père. Mais ce n'est pas du tout le cas. Premièrement, il faut savoir que pour les Juifs, l'enterrement du père, c'était un devoir sacré. D'accord ? Quand le père est mort, vous abandonniez tout ce que vous faisiez, même le service pour le temple, et la priorité, c'est d'enterrer votre père. C'était comme ça. Et deuxièmement, une personne qui était décédée était entourée le jour même à cause de la chaleur. Autrement dit, si le père de cet homme était déjà mort, en fait, cet homme ne serait même pas là en train de discuter avec Jésus. Il serait en train d'enterrer son père. Donc, le contexte nous permet de comprendre que quand Jésus appelle cet homme, le père de cet homme n'est pas encore mort, mais il est plutôt, très probablement, en train de vivre ses derniers jours. Et il veut les passer avec son père avant de suivre Jésus. Alors ça peut poser problème. Pourquoi ? Parce que ça peut durer 2 jours, comme 2 semaines, comme 2 mois ou même comme 2 ans. Et c'est ça que Jésus veut lui faire comprendre à travers sa réponse. Jésus l'appelle là. Et si cet homme veut répondre à son appel et devenir son disciple, c'est maintenant qu'il doit s'engager et pas demain. Jésus lui dit, quelque part, il lui dit « Moi le maître, c'est aujourd'hui que je t'appelle à me suivre. » Eh bien c'est aujourd'hui que je t'appelle à répondre également, pas demain. Regardez ce texte, Matthieu chapitre 4, verset 18. Matthieu 4, verset 18. Et il y a dans ce texte un mot qui est capital. Matthieu 4, verset 18. Jésus est au début de son ministère. Il est écrit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et regardez leur réaction au verset 20. « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » Aussitôt. Ils auraient pu dire Jésus, alors, je vais démissionner avec mon papa, etc., etc. Non. Aussitôt, ils laissent les filets et ils vont suivre Jésus. Pas de questions, pas d'excuses. On lâche tout et on suit Jésus. Au verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, avec leur père, et qui réparaient les filets. Et là, Jésus, il les appelle. « Venez à moi !» Et qu'est-ce qu'il est écrit ? « Aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. » Là encore, pas de questions, pas d'excuses, pas de négociations. Ils lâchent tout et ils suivent Jésus.
Vous savez, quand Jésus nous appelle à le suivre quelque part, la seule chose que nous devons faire, c'est obéir. C'est obéir. Si au moment où Jésus nous appelle, nous nous embarrassons des choses de la terre, nous ne pourrons jamais ni le suivre, ni être réellement son disciple. Et c'est ce que Jésus dit ici à cet homme. Il lui dit de choisir ses priorités. Et ce qu'il lui dit, c'est que répondre à l'appel du Maître est plus important que tout le reste. Et c'est ce qu'il lui dira. Au verset 60, dans Luc chapitre 9, verset 60, il va lui dire « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Il est en train, en fait, de confirmer l'appel de cet homme, en lui disant « Mais laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Autrement dit, il lui dit « Laisse aux morts spirituels le soin de s'occuper des choses de la terre. Toi, engage-toi dans le royaume de Dieu qui procure la vie. » C'est ça qu'il lui dit. Ce que Jésus enseigne, c'est que nous ne pourrons le suivre et être réellement son disciple que si nous sommes totalement engagés et consacrés à lui. Et là encore, vous savez, ce sont des choses que Jésus a enseignées très clairement. Luc 14, 26, Jésus va dire « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors vous savez, ici, je vais parler de mon expérience personnelle, ma propre expérience, parce que pour suivre Jésus, oui, j'ai dû tout quitter. J'ai dû quitter toute ma famille pour m'installer ici. Et vous savez, ça n'a pas fait moi quelqu'un de malheureux ou de dépressif, quoique il y avait quelques moments tristes quand même, je ne vous le cache pas, mais bien au contraire. Vous savez, je peux vivre cette parole du Seigneur qui a dit dans Luc 18, verset 28, quand Pierre va lui dire « Seigneur, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Vous l'avez vu, hein ? Pierre, il a lâché les filets, il a suivi le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire ? « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Alors maintenant, rassurez-vous. Si vous devez quitter votre famille pour servir Dieu, Dieu ne vous amènera jamais à négliger non plus votre famille. Vous savez, Dieu est un Dieu sage, un Dieu bon, un Dieu saint. Et la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Quand vous consacrez votre vie totalement à Dieu, Dieu va vous amener dans une vie d'équilibre. Et d'ailleurs, ceux qui négligent leurs enfants ou leur famille au profit de l'Église, là, il y a un déséquilibre. Et Dieu ne demande pas ça. Mais c'est vrai que par moment, Dieu nous demande de faire un choix. Est-ce que c'est ta famille ou alors est-ce que tu me suis ? Moi, c'est ce choix que j'ai dû faire. Est-ce que tu restes en Belgique auprès de ta famille ou alors est-ce que tu quittes tout pour me suivre à La Réunion ? Dans ces cas-là, je vous dis, il vaut mieux obéir. Et il vaut mieux obéir rapidement. Vous savez, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas négocier avec le Seigneur. À un moment donné, moi j'ai demandé une réponse claire parce que les choses étaient un petit peu ambivalentes et je ne savais pas trop et j'ai demandé au Seigneur une réponse claire. Et au moment où le Seigneur m'a donné sa réponse claire, une réponse, voilà, j'ai dit, Seigneur, ok, je te suis, on met les choses en place et maintenant je ne me pose plus de questions et j'y vais. Alors c'est vrai qu'il y a eu un peu d'incompréhension, c'est vrai que sur le moment il y a eu de la tristesse, c'est vrai que certains n'ont pas compris ma décision. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais, tu vas où, etc. Mais quand on est face à un choix, que le Seigneur nous dit « suis-moi », si nous sommes son disciple, nous devons le suivre. Et le Seigneur prend soin du reste. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle, il sait ce qu'il fait. Nous, des fois, on fait la leçon, le Seigneur dit « oui, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il y a ceci, tu ne vois pas qu'il y a cela », comme si le Seigneur ne le savait pas. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il nous connaît, il connaît la situation, et il sait que nous sommes prêts aussi, s'il nous appelle. Et il sait aussi que c'est maintenant notre responsabilité de répondre. Nous ne devons pas nous cacher derrière toutes sortes de raisons, même les plus légitimes. Et puis, vous savez, c'est normal aussi peut-être d'avoir peur. Certains ont peur. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver ? Vous savez, la peur, c'est un sentiment, c'est humain. Tout le monde est sujet à la peur. Mais la peur ne doit jamais nous dominer au point de nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur.
Si le Seigneur nous appelle, prenons courage, avançons par la foi et engageons-nous totalement à le suivre. Et enfin, on arrive au dernier homme. Je l'aime bien, lui, parce qu'il est futé. Luc chapitre 9, versets 61 à 62. Ici, c'est lui donc qui va dire à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors pour celui-là, je ne sais pas vous, mais moi je vois tout de suite le problème. Le problème, c'est un mot. Est-ce que vous l'avez? Non? La quoi? Non, c'est pas d'abord. C'est un petit peu avant. C'est le mais. C'est ça le problème. C'est le mais. Oui, mais. C'est le mais qui est le problème. Parce qu'un mais signifie que l'engagement n'est pas total, mais soumis à condition. Je te suivrai, Seigneur. Mais voici mes exigences, voici mon cahier des charges. Je te suis de 8h à 16h, je fais une pause entre midi et 2. Le samedi et le dimanche, c'est le repos, ainsi que le lundi. Le mardi, d'accord, mais pas trop tard. Voilà, c'est des conditions. Ok, Seigneur, je te suis, mais par contre, moi, tu sais, les malades, les boiteux, les moi, c'est pas trop mon truc. Hein. Vous savez, on ne négocie pas notre engagement avec Dieu. Ça ne se négocie pas. On ne signe pas un contrat avec des clauses, etc. Non, non. L'engagement et la consécration vis-à-vis de Dieu doivent être total et entier. Pour prendre une image, quand vous vous engagez avec Dieu, vous signez le chèque et Dieu s'occupe de mettre le montant. Vous signez une page blanche et Dieu la remplira ensuite. Quoique, hein, la plupart des choses sont déjà écrites dans la Bible. Vous savez que Dieu ne va pas vous faire de mal. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui nous aime. Et on sait que lorsque nous nous consacrons à lui, il n'y a aucun regret. Il y a des moments parfois un peu difficiles, mais c'est une vie de bénédiction. C'est une vie qui est quand même extraordinaire, hein, la vie de disciple. Et personne ne regrette de s'être engagé comme disciple avec Christ. Personne. À un moment donné, vous savez, il y en a plusieurs qui avaient quitté Jésus parce qu'ils ont dit « Ah, ton enseignement est trop dur, qui peut l'entendre ?» Et Jésus se retourne envers ses disciples, les 12, ceux qui ont tout quitté pour le suivre. Et alors qu'ils étaient dans un moment difficile comme ça, Jésus va leur dire « Mais vous ne voulez pas partir, vous aussi ?» Et Pierre va lui dire « Mais Seigneur, mais à qui l'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Et quand nous suivons le Christ, à quel autre irions-nous qu'à lui? Vous voulez suivre qui? Vous voulez suivre quoi? Un homme politique? Vos propres rêves? Vos propres désirs? Un patron? Vous voulez suivre qui? Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus est le bon berger. Vous voulez suivre qui d'autre que lui? Vous savez, quand nous nous engageons avec le Seigneur, l'engagement doit être total et entier. C'est la condition pour être réellement son disciple. C'est la condition pour voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Vous savez, il y en a beaucoup qui veulent voir des grandes choses. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir des miracles. Mais est-ce que tu es un réel disciple de Christ? Vous savez, dans la première église, quand les apôtres ils prêchaient, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, lève-toi et marche, le boiteux marche, etc. L'apôtre Paul, non, il me semble que c'est Pierre, son ombre suffisait à guérir les gens. On prenait des mouchoirs de Paul ou de Pierre et on touchait les gens et ils guérissaient. Pourquoi? Parce que les premiers apôtres, ils étaient totalement consacrés au Seigneur. Ils étaient totalement consacrés. À un moment donné, ils se disent, bon, on est tellement occupés, il n'est pas bon que nous servions aux tables. Parce qu'on néglige alors la prière et ce n'est pas le but. Ils étaient consacrés à Dieu, consacrés à la prière, consacrés à la parole, consacrés à obéir à Dieu. Vous savez, notre engagement, notre consécration doit être totale et entier. C'est la condition essentielle pour être disciple de Jésus-Christ. De toute façon, c'est très simple. Il suffit de regarder comment Jésus s'est engagé vis-à-vis de nous pour savoir quel engagement nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur. Comment le Seigneur s'est-il engagé vis-à-vis de nous? Le Seigneur n'a pas dit « Ok,
je vais sur la terre, je vais donner ma vie à la croix pour eux, mais nanani nanana. La consécration et l'engagement du Seigneur Jésus vis-à-vis des hommes, il est total et entier. À tous ceux qui s'approchent de Jésus par la foi, les péchés sont pardonnés, une place est réservée dans le ciel, et Jésus reste avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est l'engagement de Jésus envers tous les hommes. À aucun moment, Jésus va dire « Ok, pour exaucer ta prière, pas de souci, mais pas tout de suite, je suis fatigué. » Ou « Pas ce soir, tu sais, je suis invité à dîner, donc ta guérison, elle attendra demain matin. Ok ? Tu peux patienter jusqu'à demain ? Ça va ? Ou alors, on verra ça plutôt la semaine prochaine, là, cette semaine, voilà, je suis occupé à d'autres choses. » Pas du tout. Quand vous priez, le Seigneur vous écoute, le Seigneur vous entend, le Seigneur vous exauce. Son engagement est total et entier. Et vous savez, le problème d'un oui mais, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas un oui. Quand vous dites oui mais, en fait, vous ne dites pas oui. Jésus a dit quelque chose de très simple. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du malin. Donc les oui mais, ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Ça vient du malin. Il n'y a pas de oui mais possible dans notre engagement avec Dieu. C'est soit oui, soit non. Et l'image du laboureur que Jésus va donner comme réponse, elle n'est pas prise au hasard. Vous savez, à l'époque, quand on labourait les champs, aujourd'hui il y a les tracteurs, ça se fait comme, ça passe comme une lettre à la poste, mais à l'époque c'était manuel. On mettait donc une charrue sur le bœuf, et il y avait donc, c'était une grande tige en bois avec une pointe, et donc c'est ça qui permettait de dresser des sillons dans le champ. Mais pour qu'il y ait un sillon qui se fasse, il fallait que le laboureur appuie de tout son corps sur la charrue pour qu'elle creuse bien la terre. Il fallait qu'il appuie de tout son corps. Et ça demandait un engagement total. Quand le bœuf avançait et que vous étiez sur la charrue, il fallait que vous soyez engagé totalement dans ce que vous faisiez. Si le laboureur, à un moment donné, il se retournait, s'il était distrait, à ce moment-là, la charrue se relevait, elle ne creusait plus le sol et tout était fichu. Parce qu'un sillon, à l'époque, voilà, en tout cas, si le sillon n'était pas bien droit, bien tracé, les récoltes étaient compromises après. Autrement dit, un laboureur qui regarde en arrière, c'est un laboureur qui n'est pas consacré entièrement à sa tâche et dont le cœur est préoccupé par d'autres choses. Et ce que Jésus nous dit, c'est qu'une telle attitude, eh bien, elle est impropre au royaume de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme la femme de Lot. Des anges sont venus. La parole de Dieu leur a été communiquée. Il faut fuir la ville parce qu'elle va être détruite. Et elle a accepté de suivre les serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, son cœur était encore attaché à la ville. Et quand elle est sortie, elle s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Elle n'a pas pu entrer dans la promesse de Dieu. Ce que Jésus nous enseigne, c'est qu'on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ avec un cœur partagé. Et oui, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et oui, frères et sœurs, bien souvent, lorsque nous voulons nous engager avec le Seigneur, ça va nous demander de faire des choix. Et si nous devons faire des choix, ça veut dire qu'il y a certainement des choses auxquelles nous devrons renoncer. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Vous savez, Jésus, il a renoncé à tout pour pouvoir servir Dieu. Il a renoncé à tout. Et demander à tous ceux qui sont d'authentiques disciples de Christ au milieu de nous, c'est une vie aussi de renoncement. Une vie où nous prenons notre croix. Une vie où nous suivons le Seigneur. Une vie où nous faisons des choix, où nous renonçons à certaines choses pour choisir Christ. C'est comme ça. S'engager avec Dieu, ça veut dire être prêt à renoncer à certaines choses. Renoncer à soi-même, premièrement. Mais ça peut être renoncer aussi à certaines fréquentations, certains loisirs, ou en tout cas réadapter les choses, réajuster certaines habitudes. L'engagement, vous savez, il doit être total, il doit être à 100%, sinon il ne tiendra pas. Tôt ou tard, nous lâcherons. C'est ce que l'apôtre Paul dira aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. Il va dire « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière
et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul savait que s'il restait attaché aux choses qui sont en arrière, s'il ne se portait pas en avant, s'il ne courait pas dans cette vocation vers le but, mais jamais il aurait pu remporter le prix. Alors je conclus. Sans consécration et sans engagement total, personne ne peut suivre le Seigneur et être réellement son disciple. C'est pourquoi le Seigneur attend de nous, tout comme lui il l'a fait en premier, il attend de nous un engagement et une consécration totale. Vous savez, c'est le principe de l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est un engagement mutuel, un engagement équilibré aussi. Vous savez, quand on prononce les vœux du mariage entre l'homme et la femme, ok, les termes sont un peu différents, mais c'est quand même jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un engagement à la fidélité inconditionnelle. Et ça, c'est valable autant pour l'homme que pour la femme. Ce n'est pas la femme qui s'engage à être fidèle inconditionnellement, et puis l'homme, il dit, bon, ben moi, ça va, j'ai un passe-droit. Hein? Mais non, pas du tout. C'est les mêmes engagements de part et d'autre. C'est ça une alliance. C'est ça le principe de l'alliance. Ce sont des termes qui sont acceptés par les deux parties. Et vous savez, quand nous avons pris notre baptême, nous nous sommes engagés avec Dieu. Mais nous sommes engagés, mais Dieu s'est engagé aussi envers nous. Vous savez, cette alliance, elle ne peut subsister que si les deux respectent les termes de l'alliance. Et vous savez, Dieu ne pourra jamais être pris en faute par rapport à ça. Qui pourra un jour dire, Seigneur, tu as manqué de fidélité à ton alliance? Qui pourra dire ça? Même quand Israël, pendant 500 ans, durant l'époque des rois, après David, de Salomon jusqu'au dernier roi, il a supporté et il a été fidèle vis-à-vis de ce peuple qui n'a pas cessé de pécher et de l'irriter. Mais Dieu a été fidèle. Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Il les avait avertis de ce qui allait arriver, si jamais il faisait entrer l'idolâtrie. Il les avait avertis. Mais Dieu a été fidèle à son alliance. Et on l'a vu dimanche dernier, Dieu garde encore Israël et il gardera Israël jusqu'à la fin, malgré tout ce qu'ils lui ont fait subir. Dieu est fidèle, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous, qu'en est-il de nous? Alors ce matin, qu'en est-il de notre engagement avec le Seigneur? Nous sommes appelés à être disciples de Christ. C'est notre vocation, c'est notre but, c'est d'être des disciples. C'est lorsque on nous regarde, on nous voit, on voit Christ. C'est ça l'objectif. Qu'en est-il de notre engagement avec le Seigneur? Alors, je laisse cette question, on va prier le Seigneur. On va prendre aussi le repas du Seigneur, ce repas qui nous rappelle l'engagement total de Jésus vis-à-vis de chacun de nous. Et la réponse appropriée de notre part, c'est nous aussi un engagement total vis-à-vis de lui. Si nous prenons ce repas toutes les semaines, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous rappeler l'importance de notre engagement. C'est pour nous rappeler que ce sont des choses sérieuses, puisque ce repas représente la mort de Jésus, la mort du Fils de Dieu. C'est ça l'engagement de Jésus envers nous. C'est sa mort à la croix. Ne refusons pas de mourir à nous-mêmes pour suivre le Seigneur. Ne refusons pas de renoncer à nous-mêmes, de crucifier la chair. Ne refusons pas de renoncer à ce qui nous empêche peut-être aujourd'hui de nous engager totalement avec Dieu. Jésus n'a reculé devant rien, ni même la mort de la croix. Alors, nous, de la même manière, ne reculons devant rien pour suivre le Seigneur Jésus. S'il y a des obstacles dans notre vie, eh bien, ce matin même, prenons position, frères et sœurs. Suivons le Seigneur Jésus. Parce que si nous ne suivons pas le Seigneur Jésus, si nous ne payons pas le prix, nous allons où? Nous suivons qui? Nous suivons quoi? Nous allons où? Il n'y a pas d'autre lumière que Christ. Christ est la lumière. Christ est le bon berger. Alors ce matin, que nous puissions faire les bons choix. Et que ce matin, nous puissions être un peuple consacré. Pas seulement un peuple qui loue, pas seulement un peuple qui chante, pas seulement un peuple qui demande des choses à Dieu, mais un peuple consacré, engagé totalement, sans compromis. Dieu en premier, Dieu au centre. Le reste, on verra.
Mais Dieu d'abord, Dieu au centre. Et le nom du Seigneur sera glorifié et nous aurons des vies qui glorifieront le Seigneur. Nous porterons du fruit, un fruit abondant, et nous verrons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Cette puissance que nous voyons dans les actes des apôtres et peut-être que nous ne voyons plus trop aujourd'hui, peut-être. Mais ça demande de la consécration, ça demande de l'engagement et pas de légèreté. Alors